Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 109 dans lequel nous allons parler de vésicule biliaire, figurez-vous. Vous avez été nombreux à me demander de parler de ce sujet-là et c'est vrai que je ne l'avais jamais abordé encore sur le podcast, je ne sais pas trop pourquoi. Donc c'est le moment, aujourd'hui on va parler de vésicule biliaire et des conséquences de vivre sans vésicule biliaire. Donc pour rappel, notre fameuse vésicule biliaire, sa fonction surtout, c'est le stockage de la bile. Pourquoi est-ce qu'on a une petite poche, puisque la vésicule biliaire c'est ça, clairement c'est une vésicule, donc c'est une poche qui sert à stocker la bile. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça ? Parce qu'on a besoin de beaucoup de bile pour digérer, donc ça permet d'en avoir toujours en stock. Donc la bile, pour rappel, elle est fabriquée par le foie, qui va ensuite en garder une partie dans le foie et en stocker une grande partie dans la vésicule biliaire. Et donc cette petite vésicule biliaire, elle se contracte au moment de la digestion, lorsque c'est nécessaire, donc quand il y a des lipides à digérer. Donc la vésicule biliaire, en gros, elle se trouve à la sortie de l'estomac, on va dire, au niveau du duodénum, donc la jonction entre l'intestin grêle et l'estomac. Elle est cachée sous le foie, cette petite vésicule biliaire, et donc quand le bol alimentaire arrive dans le duodénum, elle va se contracter pour libérer la bile, pour que la bile puisse venir entrer en contact avec le bol alimentaire, et non seulement déjà réduire l'acidité, puisque ce qui sort de l'estomac est quand même bien acide, or l'intestin grêle il n'est pas capable de supporter autant d'acidité, donc la bile elle va permettre de diminuer cette acidité justement, et en plus de ça, elle va permettre de digérer les lipides, donc d'émulsionner les graisses, de faire en sorte que, les grosses gouttes de graisse se transforment en micro-gouttes de graisse pour qu'elles puissent être absorbées. Et il se trouve qu'effectivement, dans certains cas, il y a des calculs qui se créent dans la vésicule biliaire, donc c'est vraiment comme des cailloux, tout simplement, qui vont être créés. Et du coup, chez certaines personnes, quand ces calculs à la vésicule biliaire deviennent trop gros ou qu'ils bouchent l'entrée de la vésicule biliaire, là, il faut effectivement l'enlever, puisque là, ça peut vraiment créer une infection. C'est une urgence médicale. Alors, pas juste quand il y a des calculs, mais quand il y en a un qui bouche l'entrée de la vésicule biliaire, enfin, qui bouche la sortie aussi d'ailleurs, plutôt. Donc voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails de c'est quoi les calculs, pourquoi on a des calculs, etc. Là, l'idée, c'est plus de dire, ok, si j'ai plus de vésicule biliaire, qu'est-ce qui se passe ? Mais je vais quand même revenir un petit peu sur qu'est-ce qui provoque le fait d'avoir des calculs à la vésicule biliaire, parce qu'il faut quand même savoir un petit peu d'où ça vient. Mais globalement, qu'est-ce qui provoque des calculs à la vésicule biliaire ? Eh bien, il peut y avoir pas mal de choses. Déjà, il peut y avoir une alimentation déséquilibrée, ça forcément, c'est un peu la base de tout, mais il peut y avoir aussi une accumulation de toxines, qui fait que du coup, il y a des toxines qui vont un petit peu stagner dans la vésicule biliaire notamment, et puis aussi parce que il peut y avoir un peu simplement des cristaux qui vont se créer dans la bile, donc dans la vésicule biliaire, sauf que en temps normal, comme la vésicule biliaire se contracte bien, elle évacue ces petits cristaux, qui sont des micro-cristaux, elle les évacue et donc tout va bien, quoi. En gros, il n'y a pas de souci. Sauf qu'effectivement, quand ça commence vraiment à devenir trop gros, c'est en général que soit il y a vraiment une alimentation déséquilibrée, une accumulation de toxines comme j'ai dit, mais aussi un stress trop important qui va justement perturber la contractibilité de la vésicule biliaire. Puisque la vésicule biliaire, elle se contracte aussi, comme beaucoup de choses dans la digestion, c'est sous le contrôle du système nerveux. Et vous le savez, il y a, on va dire, deux systèmes nerveux, même si c'est un peu le même, mais ils ne sont pas activés de la même façon. Il y a le système nerveux orthosympathique, qu'on appelle aussi sympathique, qui est celui de l'action, et le parasympathique, qui est plutôt celui du repos.
de la récupération. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et donc, normalement, la vésicule biliaire, elle a besoin qu'on soit plutôt en parasympathique pour pouvoir se contracter tranquillement. Sauf que si on est trop stressé, qu'on est trop en orthosympathique, et bah du coup, ça va perturber, ça je vous en ai déjà parlé, ça va perturber la contractibilité de l'estomac, de l'intestin, etc. Et donc, bah, la vésicule biliaire, c'est pareil, elle va être aussi concernée. Donc, si elle se contracte pas suffisamment, eh bien, ça stagne dans la vésicule biliaire et du coup, ça peut créer des cristaux qui deviennent de plus en plus gros et qui vont faire des calculs. Ça peut être aussi le cas si on a une alimentation qui est trop pauvre en graisse. Et oui, vous m'avez bien entendu, je ne me suis pas trompée, j'ai bien dit une alimentation trop pauvre en graisse. Tout simplement parce que les régimes trop pauvres en lipides, bah, ils vont justement provoquer des calculs dans la vésicule biliaire par stagnation. Puisque la vésicule biliaire, s'il n'y a aucun lipide dans ce qu'on consomme, elle va pas avoir besoin de se contracter, le corps il est bien fait, il va pas utiliser quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc s'il n'y a pas besoin de bile pour digérer ce qu'on est en train de manger, bah, le corps il va pas la libérer pour rien. Donc la vésicule biliaire ne se contracte pas, donc ça stagne dedans, et donc eh bien tout stagne, et donc ça peut créer des calculs. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même pas faire trop la chasse aux graisses. Je sais qu'il y a eu beaucoup des tendances de régime à dire il faut manger aucun gras, c'est pas bon du tout pour la santé, etc. Bien au contraire, je pense que vous le savez si vous écoutez le podcast depuis un moment, le gras c'est la vie, mais pas forcément n'importe quel gras. Mais donc voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qui peut effectivement provoquer des calculs à la vésicule biliaire. La liste est encore une fois pas exhaustive, mais c'est pour vous donner un peu les grandes lignes. Donc maintenant qu'on sait ça, et ben qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus de vésicule biliaire ? Comment on s'en sort ? Parce que à la base, le fait de se faire enlever la vésicule biliaire, c'était plutôt un truc qui arrivait chez les personnes âgées, en général. C'est plutôt un truc qui n'arrive pas du jour au lendemain. Mais de plus en plus, il y a des personnes jeunes qui se retrouvent à qui on a enlevé la vésicule biliaire et qui donc se retrouvent sans vésicule biliaire. Le problème, c'est que en général, une fois l'opération terminée, bah, on dit juste à la personne, mangez un petit peu moins gras et puis ça ira bien. Sauf que en fait, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça. Et surtout, ça peut devenir dangereux parce que la personne peut se dire, bah je mange plus du tout de gras, et donc là, son alimentation va être complètement déséquilibrée. Donc que faire si on n'a plus de vésicule biliaire ? Déjà, si on n'a plus de vésicule biliaire, ça veut pas dire qu'on n'a plus de bile, puisque la bile, elle est sécrétée par le foie. La vésicule biliaire, elle ne fait que la stocker. Donc ça veut dire qu'on en aura moins, mais on en aura quand même, et fort heureusement, parce qu'on ne pourrait pas vivre sans bile. Donc le foie, il continue à en sécréter, mais c'est juste qu'effectivement, il y en aura un petit peu moins qu'avant. Donc, il faudra effectivement éviter les graisses vraiment difficiles à digérer comme les aliments frits. Ça, c'est vraiment le pire au niveau digestion du gras. Donc, tout ce qui est friture, voilà, tous les aliments frits, mais aussi les fromages très gras, effectivement, et les graisses cuites. En gros, les graisses crues sont quand même beaucoup plus faciles à digérer que les graisses cuites pour le corps. Effectivement, la digestion, là, elle sera potentiellement plus compliquée. Alors, ça veut pas dire qu'il faut plus jamais en manger et que vous pourrez plus jamais manger des frites, par exemple. C'est juste qu'il va falloir peut-être les éviter en grande quantité, et de toute façon, même pour la santé en général, c'est pas des choses qui sont super bonnes pour la santé quand on les mange en grande quantité, donc c'est pas plus mal de devoir les consommer en quantité modérée, mais voilà, c'est plutôt sur ça qu'il va falloir être vigilant. En revanche, il faut pas du tout éviter le gras à tout prix, parce qu'on a vraiment besoin de lipides pour plein de choses, et notamment pour fabriquer les membranes de nos cellules, ce qui est quand même pas rien, parce qu'on a des cellules, on a beaucoup de cellules dans le corps et on a beaucoup besoin qu'elles aient des membranes efficaces. Les lipides, on en a besoin aussi pour une bonne digestion, parce que vous l'avez compris, s'il n'y a pas du tout de lipides, bah du coup la vésicule biliaire se contracte pas, donc ça veut dire que ça stagne, et donc ça peut faire des calculs, etc. Enfin c'est un peu le cercle vicieux. Bon, une fois qu'on n'a plus de vésicule biliaire, on risque pas de refaire des calculs à la vésicule biliaire, on est d'accord, mais il n'empêche que les lipides, donc ils déclenchent la sécrétion de bile, et la bile on en a besoin aussi pour lubrifier les selles. Donc il peut y avoir aussi des phénomènes de constipation, simplement parce qu'on n'a pas assez de bile qui est sécrétée, et donc les selles sont toutes sèches et du coup sont dures à évacuer. Donc ça, il faut y penser. Donc c'est pour ça, voilà, le gras, c'est aussi le garant d'un bon transit, tout simplement, parce que ça permet de libérer bien de la bile, et donc de lubrifier les selles, et donc de faire en sorte qu'elles soient plus facilement évacuées. Les lipides, on en a besoin aussi pour une bonne transmission nerveuse et hormonale, puisqu'effectivement, comme c'est les constituants de nos cellules et que les transmissions nerveuses et hormonales, ça se passe via toutes nos cellules, et bien si la membrane est bien fluide et fonctionne bien, on aura une bonne transmission nerveuse et hormonale, alors que si nos membranes, elles sont plutôt figées, elles fonctionnent pas super bien, ça retarde en fait tous les mécanismes nerveux et hormonaux. Ce qui est quand même compliqué, parce qu'il y en a, on a besoin qu'ils fonctionnent quand même très rapidement. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Et puis, il nous faut aussi
du gras puisqu'il nous faut du cholestérol pour produire nos hormones stéroïdes. Les hormones stéroïdes, c'est les hormones sexuelles, donc testostérone, œstrogène, etc. Et pour ça, on a besoin de cholestérol. Donc si jamais on ne mange pas du tout de gras, en sachant que le cholestérol, il y a une grande partie qui est fabriquée par le corps, hein, mais il nous faut quand même des petites briques pour construire tout ça. Donc si on ne mange pas du tout de gras, eh bien on peut tout à fait déséquilibrer notre système hormonal juste parce qu'on n'a pas assez de lipides dans notre alimentation. Donc tout ça c'est bien, mais si jamais aujourd'hui vous n'avez plus de vésicule biliaire et que vous m'entendez dire tout ça, peut-être que vous êtes en train de vous dire elle est bien mignonne, mais moi je sens bien que quand je mange du gras, ça passe pas très bien. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ça ? Déjà il va falloir s'assurer que le foie fonctionne correctement, puisque c'est le foie qui sécrète la bile. Donc même s'il n'y a plus de vésicule biliaire pour stocker la bile, le foie en fabrique quand même, donc il faut qu'il fonctionne bien. Donc déjà on s'assurera que notre petit foie, on essaye de pas le surcharger avec trop d'alcool, trop de médicaments, trop de toxines en général, donc on essaye d'avoir une alimentation équilibrée, plutôt biologique, on essaye de faire attention à ce qui est dans notre environnement aussi, de ne pas le perturber avec plein de toxines environnementales. On peut aussi l'aider avec quelques plantes, alors pas forcément des plantes à vertu détoxifiante, parce que là on va plutôt essorer le foie comme une éponge, je caricature mais l'idée c'est un peu ça, on va peut-être plutôt l'aider avec des nutriments et des plantes dont il a besoin juste pour fonctionner, c'est-à-dire qu'on va juste le soutenir dans son travail, mais sans chercher à le faire travailler trop non plus. Donc rien que ça, s'assurer qu'on a suffisamment les bons nutriments nécessaires au foie, notamment du fer, il y a plein de choses dont le foie a besoin. Et puis, il va falloir aussi ajuster effectivement votre alimentation et vous dire que si par exemple vous avez envie de vous faire une grosse raclette ou un plat qui contient vraiment beaucoup de lipides, et bien dans ce cas-là il faudra peut-être soutenir un petit peu la digestion en prenant par exemple des enzymes spécialement formulées pour bien digérer les lipides pour aider effectivement le système digestif à faire son travail. Puisqu'on va pas se mentir, hein, une raclette c'est difficile à digérer pour tout le monde, hein. Personne ne sort de table après une raclette en se disant oh je me sens hyper léger, ça se passe super bien, le lendemain j'ai la super forme. Non, soyons honnêtes, hein, même si on digère très bien, en général une grosse raclette, on le sent passer quand même, hein, on est un petit peu plus lourd après, le lendemain on est un peu au ralenti, on se sent un peu plus lourd, enfin voilà, les symptômes sont différents selon les personnes, mais globalement c'est quand même compliqué à digérer pour tout le monde, de même pour la friture, hein. C'est pas un truc qui est hyper facile à digérer, donc dans ces cas-là, effectivement si on n'a plus de vésicule biliaire, on va aider un peu plus le corps, en lui mettant une petite béquille, donc en prenant des enzymes spéciales pour digérer les lipides. Ça peut aider. On peut aussi se faire une petite infusion de romarin en amont du repas pour stimuler la production de bile. Il y a pas mal de choses aussi qui peuvent aider au bon fonctionnement de la digestion au global, mais en particulier du foie, puisque là c'est vraiment lui qui va entrer en jeu. Donc globalement, le mieux c'est d'avoir une hygiène de vie au global qui va faire en sorte que votre digestion va bien fonctionner et notamment votre foie. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour tout ça aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de trouver les réponses tout seul. Vous pouvez tout à fait vous faire accompagner par un professionnel de santé qui saura effectivement vous aider à mieux gérer cette situation sans vésicule biliaire. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura un petit peu éclairé sur ce qu'est la vésicule biliaire et comment faire quand on n'a plus de vésicule biliaire. J'espère que vous aurez compris que ça ne veut pas du tout dire qu'il faut éliminer tous les gras, parce que ce serait beaucoup trop dommage et beaucoup trop dangereux. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.